Hervé, meu amigo, um prazer estar com você mais uma vez no Brasil. Estão faltando algumas garrafas para a gente atingir o nível da última reunião, mas tudo bem. A minha pergunta para você é o seguinte: qual foi o momento mais desafiador que você enfrentou na Perrier-Jouët? Olivier, s'il vous plaît. Oui. Alors Didou, bon, je traduis rapidement. Donc Hervé, on est heureux d'être bien sûr ici avec toi. La question, c'est de savoir quel a été ton moment le plus intense, le plus grand défi auquel tu as dû répondre chez Perrier et Jouët. Le plus grand moment, ça a été la première année où j'ai été nommé chef de cave, où on m'a demandé de faire un nouveau produit. C'était la belle époque 1993. O primeiro desafio mais importante foi o primeiro ano que ele foi pedido para fazer uma inovação na Perrier-Jouët em 1993. Alors c'était un grand défi parce que pendant 10 ans j'avais travaillé avec le précédent chef de cave à comprendre comment construisaient les cuvées de Perrier-Jouët. Et là, juste nommé, on venait me donner une nouvelle chose à faire. Et ça a été un beau défi. Et j'en suis fier. Então ele trabalhou muitos anos com o precedente, que é o chefe de cava, e de repente, assim, ele tinha que criar um novo vinho, sair da infância e entrar na idade do adulto. E aí o que ele fez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été l'inspiration? L'inspiration, c'est partons de quelque chose qui est le mieux. Donc partir d'une cuve qui était vinifiée tous les ans avec les meilleures vignes de Perrier-Jouët dans les chardonnays de Cramant et de dire là on a vraiment l'esprit de Perrier-Jouët. E a resposta foi buscar na fonte, na raiz de Perrier-Jouët, que são os chardonnays do vinhedo de Cramant, para sentir, saber a originalidade da própria cuve, do tanque, onde tem os vinhos para criar a novidade. Bom, a empresa certamente entendeu a genialidade dele. L'entreprise a compris ton génie. C'est avec le succès du lancement où au départ c'était que pour une occasion de fêter le nouveau millénaire qu'on a demandé à conduire tous les grands millésimes sur le blanc de blanc. Donc là on a dégusté 2002 qui est le 4e et le 5e millésime, le Belle Époque 2004, va bientôt sortir. Bom, ele, como dizer, a resposta foi uma inovação através também da criação de 2002 para o novo milésime, novo milenário, e a partir dessa criação que foi reproduzida em 2002 e depois 2004, que vai sair daqui a pouco. Agora, Olivier, eu adorei todos os champanhes que eu tomei, mas disparado o Blanc de Blanc foi o meu predileto. Eu queria que o Hervé dissesse se eu sou um degustador júnior ou se eu sou um bom degustador. Alors, Didou a adoré tous les vins, mais avec un petit coup de cœur pour le blanc de blanc. Et il voulait savoir si Didou est un vrai dégustateur ou il est un petit amateur. Didou est un esthète, est un expert. Car là, on a vraiment un produit avec le blanc de blanc qui est comme un pur joyau. C'est le plus élégant, le plus délicat des champagnes de Perrier-Jouët. Alors Didou, tu es um esteta, um esperto, porque você apreciou o vinho talvez o mais diamante, o mais fino da coleção, e você é o espelho dessa perfeição. Olha, diga a ele que eu estou muito feliz de estar mais uma vez com ele no Brasil e que cada vez mais fico feliz por não escrever de parafusos, mas de vinho. Exactement. Et donc, il traduit qu'il est très heureux d'être ici une fois de plus avec toi
et qu'il est très content de ne pas travailler avec les vis et les boulons. L'autre chose qui est très importante quand on travaille dans le vin, c'est que si on boit une bouteille tout seul, on est critiqué comme alcoolique, alors que si on la partage avec des amis, on est toujours encensé. Para finalizar, ele fala que o vinho, quando bebe sozinho, você é um alcoólatra, mas quando divide com um amigo, é um momento maravilhoso e sempre de grande alegria, de confraternização. Super. Merci beaucoup, mes amis. Merci.